Bonjour les amis, nous voici de retour. Alors désolé, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais cette année, vraiment, on va faire l'effort de faire beaucoup de vidéos. Alors je me suis dit pour ce nouvel an, ce 1er janvier 2026, on est le 1er janvier 2026, je vais faire l'effort de faire une vidéo. Donc dernièrement, il y a de ça à peu près une semaine, je savais pas trop quoi cuisiner à la maison. Donc comme vous savez, moi je suis un peu dans tout ce qui est débrouillard, je me suis dit bon, on va prendre ce qu'il y a dans le frigo. Et franchement, j'ai trouvé que le goût il était très bon, un plat réussi, un poulet, du riz, on va se faire une petite sauce avec, et franchement c'est relevé. Donc c'est un plat qui, pour les gens qui aiment bien manger avec du goût, de la saveur, et relevé s'ils le veulent, ils rajouteront du piment à leur souhait. Donc voilà, on a du poulet, voilà c'est du poulet en tranches qui est bien congelé et que je vais décongeler là. Voilà. Il est encore très congelé, donc je vais le décongeler. Et nous avons là du riz. La dernière fois, c'était pas du riz basmati, là c'est du riz basmati. Donc on va faire avec, parce que je n'ai plus trop de riz, c'était du riz parfumé. Ça allait très bien. Donc vous choisissez soit du riz basmati ou du riz parfumé. Donc voilà, je décongèle et on commence les amis. À tout de suite. Donc la recette s'appellera le poulet recette cuisine TV les amis. À tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai été faire mes petites courses. On a regardé un petit peu partout ce qu'il y avait. Et donc voilà ma sélection. C'est pratiquement la même chose. Je pense c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait la dernière fois comme recette à domicile. Donc nous aurons besoin du cumin. Voilà. Curcuma. Gingembre. Épices Colombo. Et oui, vous savez, je suis des Antilles, donc on aime beaucoup chez nous la saveur du Colombo. C'est un mélange d'épices. Clou de girofle, ça aussi, on aime bien mettre des clous de girofle dans notre viande. Du citron, les amis, citron. Ça, c'est pour relever pour ceux qui aiment manger avec du piment. Donc on verra ça à la fin. Vous le mettrez sur votre assiette. Voilà, à ne pas mettre dans la recette, bien évidemment, sinon ceux qui mangent pas de piment ne pourront pas manger. Car celui-là, c'est vraiment un piment décollage, on appelle ça. C'est extra fort. Voilà, c'est magnifique pour ce plat. La sauce tomate, on va se faire une bonne petite sauce agrémentée d'un peu de crème fraîche. Voilà. Et pour le riz, on va le cuire à part. Et pour ceux qui veulent manger salé, vous assaisonnez, vous mettez du sel à votre convenance. Donc vous avez vu, et puis on oublie les 2 oignons les amis. Les 2 oignons qu'on va couper en morceaux. Donc voilà, pour l'instant j'ai laissé les poulets décongelés dans les sachets. Mais je vais les décongeler un peu plus vite là. On va passer à la vitesse supérieure. Donc voilà, voici les ingrédients que vous avez besoin pour faire ce fameux poulet recette cuisine TV labellisé, certifié, poulet vraiment de la maison. C'est-à-dire demain, j'ouvre mon restaurant les amis, je vous sors cette recette. Cette recette-là, elle a même pas été élaborée, j'ai pas réfléchi, hein. C'est instinctif. C'est-à-dire que ces ingrédients-là, je sais que c'est du lourd. Ça envoie du lourd. Ça veut dire que la saveur, j'aimerais que vous fassiez la même recette et vous me dites si vous certifiez, vous labellisez ce poulet. Est-ce qu'il est puissant? Voilà. Alors je vous dis à tout de suite, je décongèle le poulet. C'est parti les amis. Donc les amis, il vous reste encore à ajouter quelques petits ingrédients. Le persil et le coriandre. Voilà, c'était au frigo, je l'ai sorti. Vous pouvez ajouter aussi un peu de romarin. Si vous n'avez pas de romarin, tant pis. Mais voilà, on va ajouter un petit peu de romarin. Il vous faudra de l'huile d'olive et de l'huile de friture pour commencer la cuisson avec la viande. La viande est en train de décongeler. Et par contre, il y a une petite chose que je n'ai pas là, malheureusement. Mais que la prochaine fois, disons que la prochaine fois, il n'y en aura pas. Mais si vous voulez ajouter, vous voulez tester. Moi, j'ai rajouté 2-3 feuilles de menthe que je vous dirai pendant la cuisson à quel moment les mettre. Voilà. Comme je vous ai expliqué, c'est un poulet saveur, les amis. Saveur recette cuisine TV. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'ingrédients. Mais s'il vous manque 1 ou 2 ingrédients, tant pis. Je sais que c'est pas facile de tout réunir. Mais voilà, si vous pouvez tout réunir, faites-le. Et vous m'en direz des nouvelles. A tout de suite, les amis. Donc, les amis, nous allons passer au découpage du poulet. Donc, voilà, hop. Il n'est pas encore bien décongelé, mais on va faire avec. Voilà.
On va faire avec, les amis. Je vais aller me prendre une fourchette et un couteau, ça va suffire. À tout de suite. Donc c'est bon les amis, j'ai récupéré une fourchette. Voilà, on va couper la viande. Alors c'est un couteau qui coupe vraiment bien, vous voyez. Et puis en même temps le poulet. Hein. Donc comme vous pouvez le constater, c'est pas encore bien décongelé, mais on peut commencer déjà à couper. Comme ça permettra aussi à la viande de se décongeler encore plus vite. Là, le but du jeu, c'est que je vais vous montrer comment on va couper le poulet. Donc, on va faire des morceaux qui sont de cette taille-là environ. Voilà, donc là. Et puis, c'est pas plus mal hein, de découper congelé, en fin de compte. Ça change rien, hein, sincèrement. Et puis, ça fait gagner du temps. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous le décongelez directement entièrement. Là, je suis en train de vous montrer qu'on peut avancer déjà, même s'il est congelé. C'est pas ça qui va m'arrêter. Voilà, donc vous voyez, on fait des morceaux à peu près comme cela. C'est parfait. Pas besoin de couper plus petit. On les fait. Voilà, donc on va faire ce morceau-là et puis après, je vais faire le reste. Donc on continue pour vous montrer à peu près là. Voilà, hop. Voilà, comme ça. Très bien. Celui-là, bon, il a assez, c'est bon. Et puis celui-là, c'est bon. Voilà, donc vous faites des morceaux comme ça. Je vais couper le reste là et je vous dis à tout de suite. Donc les amis, voilà le résultat. Donc là, c'est un plat pour... à la maison, on est 6. Hein. Donc moi, j'aime bien faire la cuisson juste pour ne pas manger juste un seul repas. Et donc, on en aura pour au moins 2 repas là. Donc, on prend les poulets avec la main. Vous pouvez prendre comme ça, vulgairement. Vous connaissez la maison, hein. On ne fait pas de chichi. Hop. Et de toute façon, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Hein. On me dira. Voilà, hop. On met tout ça dans le truc. Car on va commencer à travailler le poulet, les amis, dans le bol pendant qu'il est en train de se décongeler. Ce n'est pas un souci, les amis. Donc tout ça, ça se fait pendant la décongélation. Et puis on va le laisser aussi un petit peu macérer tranquillement avec ce qu'on va lui mettre. J'allais lui dire dans la tronche. Non, en étant plus poli. Voilà. Donc là, vous avez ça dans le bol. Et maintenant, on va passer à l'assaisonnement, les amis. C'est parti. Donc les amis, on va assaisonner la viande, d'accord? Donc, je vais commencer par de l'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, voilà déjà, pour lui donner un petit peu de goût là. On l'assaisonne déjà avec sa petite huile d'olive. C'est pas fini, hein. L'huile d'olive, elle reviendra vers la fin, dans la cuisson, les amis. Là, maintenant, on va lui mettre quoi? Un petit peu de citron. On va lui mettre du citron. Voilà, hop. On l'assaisonne avec du citron. Voilà, là j'ai mis pas mal. Hein. Hop, c'est bien, très bien. Du citron, les amis. On va lui balancer les clous de girofle, les amis. Hop, qui bien évidemment, tout ça ira dans la cuisson. Hein. Donc vous prenez ça, c'est largement suffisant. Vous voyez, et là c'est parce qu'il y a pas mal de viande. Hein. Donc voilà, là c'est largement suffisant. Hop, quelques clous de girofle. Voilà. N'en mettez pas quand même une... bon, c'est selon la quantité de poulet que... Vous mettez les clous de girofle. Donc tout ça, on l'enlève. On les a déjà mis. Nous allons mélanger un petit peu comme ça. Voilà, histoire de... Voilà, hop. Nous allons ajouter du gingembre. Du gingembre, voilà. Du gingembre, les amis. Voilà, on a mis du gingembre. On enlève. On lui met le curcuma. Comme je vous ai dit, c'est un poulet. Vous mettez à peu près hein, la quantité que vous voulez. Bon là, c'est un petit peu glissé, j'en ai rajouté, mais c'est pas grave. Voilà, vous mettez à peu près. Vous essayez de faire quelque chose d'homogène. Le cumin, c'est pas grave s'il y aura un peu plus de curcuma qu'une autre fois, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas la fin du monde. Hein. Voilà, vous mettez du cumin. Voilà, le cumin, ça donne du goût. Hop, 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 hop. Après, alors, je me disais bien qu'il manquait quelque chose dans tout ça. Ma saveur, ma saveur que j'aime, c'est laquelle? C'est le colombo, les amis. Surtout le colombo. Quelque chose qui est vraiment très important pour cette recette. Ne l'oubliez surtout pas. Nous allons ajouter le colombo, les amis. Le colombo qui est là. Voilà. Allez, on en met. Ouh là là, ouh là 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 là, ouh là là là.
il est tombé. C'est pas bien grave, vous inquiétez pas. Comme il y a pas mal de poulet, ça va bien se mélanger. Donc, tout ça, on va le mettre. Vu que c'est un peu encore congelé, mais ça va, c'est en train de se décongeler au fur et à mesure. Ça va prendre le goût tranquillement. Moi, je ne vais pas saler. Hein. Je ne vais pas saler. Pourquoi? Parce que donc vous mettrez du sel. Donc j'ai ce sel là qui est de l'Himalaya. Il est super. Hein. Franchement, un super bon sel. D'ailleurs, apparemment, il est très bon pour la santé. Très très bien. Bon, je vous conseille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as encore? Oh là 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 là. Elle a faim. Elle me dit qu'elle a mal au ventre. Elle a envie de manger. Bon, bah je prends la suite. Allez, vas-y, laisse. C'est moi qui filme. Donc j'ai perdu la personne qui filme, mais c'est pas grave. On va filmer. Ferme la porte s'il te plaît, ferme. Donc voilà, je suis en train de mélanger toute cette texture comme vous pouvez voir. Donc pour l'instant, tout ce qui est la sauce tomate, tout ça vous mettez de côté. Les comment ça s'appelle, la crème fraîche et tout ça on le mettra après. Ça là, le comment ça s'appelle, le persil et le coriandre. On le mettra après, et le romarin, on le mettra après. Par contre, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va couper les oignons et on va les mettre dedans, on va mélanger et on va laisser ça tranquillement prendre sa saveur une petite demi-heure, 1 heure et après on va passer à la cuisson les amis. C'est parti, je vais couper les oignons, je vous montre ça dedans en mélangeant et après on passe à la cuisson. Donc les amis, on va couper les oignons. Cette fois-ci, c'est mon fils qui prend la relève puisque sinon je pourrais pas vous montrer. Donc moi, comment je coupe un oignon? Alors, je suis pas conventionnel, vous savez, moi, je fais selon... Oula, il est parti, hein. C'est pas grave. Voilà. Une petite technique. Voilà comment je coupe un oignon, les amis. Hop, il est à la moitié. Et après, on fait ça, tout simplement. Voilà. Pas la tête. Et puis quand on arrive dans ce sens-là, on le retourne. Parce que sinon après c'est compliqué. Voilà. Et puis après quand il est comme ça, vous pouvez toujours le passer un coup comme vous voulez. Pour qu'il soit un peu plus petit. Alors c'est vrai que des fois il y a des petits trucs comme ça là. C'est pas trop terrible. On peut les retirer à la rigueur quand ils sont trop durs. Ces petits trucs là. À la rigueur. Voilà, mais bon. C'est pas quelque chose de bien grave. Voilà, je prends ça, je le mets dans mon poulet. Hop, 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 hop. Voilà, je le mets dans mon poulet. Après que je vais bien évidemment mélanger. Donc là, je vous ai montré pour un demi-oignon. Je vais continuer, je vais mettre les 2 oignons parce qu'on va bien relever ça avec les oignons. Et donc, remets par là la vision. Voilà, donc là, j'ai la moitié de mon oignon de tout à l'heure. On fait pareil, on épluche. Voilà, ça se retire facilement. Comme ça, à la main. Après, ça dépend des oignons. Hein. Celui-là, ça va. On peut le faire comme ça, mais après, il y a des oignons, peut-être ça sera beaucoup plus dur. Donc, à vous de voir. Puis moi, je coupe. Hop. Voilà, les amis. Et puis, on retourne dans l'autre sens. Après, c'est pas bien important qu'il soit pas homogène. C'est pas bien important. Allez, on met tout ça avec la viande. Là déjà ça fait pas mal d'oignons quand même. Hein. Franchement, si vous avez juste un oignon, mais comme il y a pas mal de viande et que c'est un poulet qui va être très relevé, n'hésitez pas à mettre des oignons. Si vous avez qu'un oignon, vous mettez un oignon, juste un oignon. Si vous avez 2 oignons comme moi, vous mettez 2 oignons. Donc je pense que je vais rajouter encore un demi-oignon, ça suffira largement. Tout compte fait. Je vais rajouter un demi-oignon. Comme je vous ai dit, c'est un poulet qui est très relevé. Oula, ça commence à piquer. Oula là là là. Il va falloir pas perdre de temps. Donc voilà les amis. Je finis mon demi-oignon et je vous dis à tout de suite. Alors les amis, je peux vous garantir que mes yeux, ça brûle. Parce que le piment, cet oignon-là, je peux vous dire qu'il est puissant. Ah, il est puissant, mais d'une puissance incroyable. Donc c'était juste pour vous montrer vite fait ce que ça donne.
Donc je vais le laisser travailler avec les oignons comme ça. Et après on passe à la cuisson les amis. Allez, à tout de suite. Donc les amis, on va commencer la cuisson. Donc je vais mettre de l'huile, l'huile de friture. Voilà, cette fois-ci on met pas d'huile d'olive, hein. On met de l'huile de friture. J'en mets pas mal parce que quand même il y a beaucoup de viande. Voilà. Donc vous voyez, bon, c'est pas énorme, hein. Mais il faut quand même en mettre un minimum. J'ouvre le feu, je le mets au max pour l'instant, histoire qu'il chauffe assez vite et après on va redescendre. Donc pendant ce temps-là, on va patienter un tout petit peu que l'huile elle chauffe quand même avant de mettre la viande. On va patienter quoi, 2 minutes. Voilà, le temps que ça chauffe. Et après, on commence la cuisson. À tout de suite. Donc les amis, l'huile elle est en train de chauffer. Vous voyez, elle commence à faire des petites bulles. C'est que ça commence à chauffer. Donc de côté, vous préparez ça, le curcuma, excusez-moi, le coriandre et le persil avec le romarin. Voilà, vous le mettez de côté parce qu'on va le mettre après pendant la cuisson. Mais c'est pas maintenant. Et de côté aussi, n'oubliez pas la crème fraîche. Donc là, on va ajouter toute la viande, les amis. Toute la viande dans la sorte de poêle qui fait wok. Voilà. Voilà. Donc là, on l'a mis à une cuisson assez forte. Mais après, on va baisser. Voilà. Pour l'instant, au début, on met au maximum. D'ailleurs, même, ce que je vais faire pour simplifier la chose, je vais tout verser. C'est encore mieux. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un plat pour... si vous voulez le faire pour un seul plat, vous pouvez le faire pour... Ça, c'est pour 10 personnes. Hein. 10 personnes. Hein. Facile. Voilà. De toute façon, je vous montrerai l'assiette à la fin. Vous pouvez faire 10 assiettes. Donc pour l'instant, on va laisser à 6. Et puis ensuite, on descendra un petit peu la cuisson pour qu'on fasse une petite cuisson tranquille. Voilà. Donc on patiente, on va dire... on patiente à peu près 5 minutes de cuisson, 7 minutes. En début, vous laissez chauffer comme ça. Là, comme je vous ai dit, c'était pas encore bien décongelé. Et on va remuer. Donc pour l'instant, on laisse chauffer. Donc les amis, j'ai toujours laissé à 6. On va commencer à retourner. Mais comme c'était pas bien décongelé, donc voilà, vous surveillez. Par contre là, voilà, on voit que ça commence à cuire en dessous. Donc vous retournez. Le but du jeu est bien évidemment de ne pas faire cramer le poulet. Mais on va se faire un bon petit poulet bien cuit. Il sera même un peu grillé. Voilà. Et donc là vous retournez. Voilà. Hop. Je pense que c'est pas moi qui va vous apprendre comment faire chauffer un poulet. Mais voilà, je vous montre un peu. Voilà, tout ça c'est un peu homogène. Pour l'instant, on laisse chauffer. Toujours à 6 puisqu'on voit que c'est bon, ça c'est pas en train de cramer. On va laisser bien chauffer puis après on descendra à 4 quand on verra que ça chauffe très bien. Allez, on laisse. Voilà, je vous montre un peu pour que vous voyez un peu la texture. Donc voilà, on laisse chauffer les amis, à tout de suite. Donc la cuisson, elle est toujours à 6 les amis. On va retourner encore un petit coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une cuisson un peu plus douce. Voilà, on va la mettre à 4 ensuite. Et on va recouvrir avec une planche en bois ou un couvercle. Vous recouvrez avec ce que vous voulez. Mais on va passer avec une cuisson un peu plus douce pour le moment. Et ensuite, on rajoutera les petits ingrédients qui manquent. Pour l'instant, on laisse cuire tranquillement. Et là, on va rajouter par-dessus la planche en bois. Voilà, comme ça, ça va garder un peu la vapeur. On va faire une petite cuisson. Voilà. Et là, on va le mettre à 4. Je descends à 4. Voilà. Et on laisse cuire un bon petit 5 minutes. Et on retourne. Rebelote, 5 minutes, on retourne. A tout de suite. Donc les amis, j'en suis aux premières 5 minutes. J'ai patienté 5 minutes. Je soulève. On analyse ce qui se passe tranquillement. Et on va retourner la viande pour refaire cuire encore 5 minutes. Voilà. On retourne tout tranquillement. Voilà. On laisse cuire la viande tranquillement les amis. Il n'y a rien qui presse. Le but du jeu est d'arriver à un poulet digne d'un grand étoilé. Voilà. C'est pour cette raison que je demande à ceux qui vont faire la recette de m'en dire des nouvelles, de m'en donner des nouvelles. Alors attendez. Hop. Parce qu'au même moment on m'appelle.
Donc voilà, en fait, comme le poulet aussi, il n'était pas très décongelé, donc il y a aussi un peu d'eau qui est sortie et c'est pas plus mal. Voilà, comme ça nous fait une cuisson tranquille. Donc voilà ce que ça donne. Nous allons laisser, donc là j'ai retourné le poulet, je vais le laisser cuire encore 5 minutes au niveau 4 et ensuite on va rajouter le reste des ingrédients. Donc je remets la planche et nous allons laisser cuire encore 5 minutes et nous revenons. A tout de suite. Donc les amis, là nous sommes à la deuxième étape. Ça fait déjà 10 minutes de cuisson avec la planche de bois. Donc je soulève, on regarde ce qui se passe. Toujours surveiller le poulet. Donc comme je vous avais expliqué, il n'était pas bien décongelé. Donc il y a de l'eau mais c'est pas plus grave. C'est pas plus mal je veux dire. Donc comme ça va nous faire une bonne cuisson. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que là il y a de l'eau qui est pas mal sortie, on va laisser un peu à l'air libre. Voilà pour l'instant, en même temps ça va vous permettre de voir la cuisson. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter maintenant les petits ingrédients. Hop, je vais vous montrer ça. Alors comme j'ai pas beaucoup de place, il faut que je fasse avec les moyens du bord. Je vais rajouter le persil et le coriandre. Attendez, parce que là il y a pas mal de fumée. Je vais rajouter le persil et le coriandre et le romarin. Voilà. Hop. Voilà. On va rajouter le persil et le coriandre et le romarin. D'ailleurs, vous savez quoi? Hop, je vais tout balancer dessus. Voilà. Alors c'est pas facile parce que je tiens d'une main le téléphone. Donc voilà. Et ça, les amis, ça c'est la petite saveur du Maroc. Au Maroc, ils aiment bien utiliser le persil et le coriandre. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite touche parce que c'est vraiment ça sent très bon. Et franchement, c'est fou. Si vous sentez l'odeur, ils aiment bien mettre ça dans les comment ça s'appelle, dans les trucs là, dans leur soupe. C'est très bon. Donc là, on va laisser cuire tranquillement. Et puis le romarin, on va le plonger un peu aussi dans l'eau. Bah, ça sera pas plus mal. Voilà, hop, on va le recouvrir. Il est caché en dessous. Et puis on va recouvrir et on va laisser continuer à cuire. Pareil, encore 5 minutes s'il faut, encore 10 minutes de cuisson. Et ensuite, ce que je vais faire, on va passer à la sauce tomate. Comme je vous ai dit les amis, ça c'est un poulet les amis, c'est le poulet de Recette Cuisine TV les amis. Hein. Ça c'est le poulet Recette Cuisine TV les amis. Vous m'en direz des nouvelles. Et nous finirons, quand nous aurons fini la sauce tomate avec le poulet, nous finirons par la crème fraîche. Ça c'est le poulet de luxe les amis, c'est labellisé, certifié, garanti, c'est du très lourd pour ceux qui veulent de la saveur. Donc voilà, après, il ne faut pas avoir peur de cuisiner. Donc les amis, je remets la planche de bois et c'est reparti pour un coup de 5 minutes. On laisse cuire tranquillement pour qu'on ait un bon petit poulet bien cuit. A tout de suite. Les amis, c'est le moment de faire cuire le riz. Donc les mesures, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous expliquer. Donc là, j'ai pris un verre entier que d'ailleurs, je vais voir, hop, je vais en rajouter encore un demi-verre. A tout de suite. Voilà, donc j'ai rajouté un demi-verre. Voilà, pour être sûr que... De toute façon, comme je vous ai dit, c'est un plat, c'est pour 10 personnes. Vous comprenez, 10 personnes. Donc maintenant, les mesures, on rajoute 2 fois ça. Voilà, 2 verres d'eau entiers. Plus on va rajouter pour l'autre demi-verre. Donc comme il y avait un verre entier de riz, là on met deux verres entiers comme ça, 2. Normalement vous pouvez mettre un peu moins d'eau, hein. Mais bon, on va pas prendre de risques. Voilà, vous mettez 2 verres entiers plus le demi-verre qu'on va remplir au même niveau que le riz, mais 2 fois, pareil. Donc voilà, comme j'avais mis un peu plus dans les précédentes mesures, là je le remplis en entier, donc ça fait 3 verres. Voilà, 3 verres, donc ça suffira largement. Voilà, c'est parti, on met le riz au feu maximum. Alors je vous explique, c'est comme ça que je fais cuire le riz, hein. Je le mets au feu maximum là, voilà. Vous pouvez faire un petit coup de... un petit tour, hein. Un petit tour, hop. Voilà. On va repêcher. Oh, c'est pas grave.
on le met au feu maximum. Et dès que ça va commencer à bouillir, on va le recouvrir et on le met à 2. Et on ne touche plus. Et c'est nickel. Donc là, on patiente qu'il bout. Pendant ce temps-là, là, on est passé aux 5 minutes. Donc là, on va le retourner, celui-là. Voilà, on va retourner le riz. Donc là, on est déjà maintenant à 15 minutes de cuisson. Donc là, on retourne le poulet, je veux dire. Hop, on retourne le poulet, les amis. Voilà. On retourne le poulet. Et là, on va le faire cuire 5 minutes. Et ensuite, on va passer à la sauce tomate. Voilà. Et ensuite, on va passer à la sauce tomate. Donc là, on le laisse cuire encore 5 minutes. Et ensuite, on va passer à la sauce tomate. Allez. Je le recouvre. Voilà, je le recouvre. Et ensuite, on va passer à la sauce tomate. Donc, les amis, le riz, il est en train de bouillir. Alors là, c'est de la vapeur. Hein, du côté du poulet, là, ça chauffe, ça chauffe. Hein. Je peux vous dire que... Voilà, là, vous voyez, ça commence à bouillir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le couvercle. Et on descend à 2. Voilà ma technique. On met à fond et après, on descend à 2. Donc là, je descends à 2. Et on touche plus. Et on laisse cuire comme ça. Et après, ça sera nickel. Là, le moment est venu. Je vais ajouter... comment dire? Je vais ajouter le... Comment ça s'appelle? La sauce tomate. Donc j'avais prévu de mettre une sauce tomate. Mais comme il y en a beaucoup de poulet, je vais en mettre 2. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc, là, vous voyez, le poulet est en train de bien cuire, les amis. Voilà, l'eau, elle est pas mal partie. Le poulet commence à avoir une belle petite couleur dorée. Ça commence à bien cuire, là, vous voyez, ça commence à chauffer. Donc là, c'est vraiment le moment. Voilà, quand vous voyez qu'il commence à avoir pratiquement plus d'eau, tout ça, s'il le faut, baisser un peu la cuisson. Mais là, c'est parfait, là. Là, c'est le bon moment pour mettre la sauce tomate. Par contre, on va le descendre à 3 parce que ça commence à chauffer quand même pas mal. Et là, on va mettre la sauce tomate, les amis. Alors, à tout de suite. Je vais demander à ma fille de tenir la caméra. Donc, les amis, n'hésitez pas. Hein. Je l'ai mis à 3. Et vous pouvez même le descendre à 2 le temps que... Tiens, à la rigueur, je le descends à 2, la cuisson, le temps que je mette toute la sauce tomate. En fait, vous mettez la sauce tomate concentrée par-dessus. Comme je vous ai dit, c'est un poulet d'élite, les amis. Voilà, il faut aimer faire la cuisine. Mais par contre, si vous faites la cuisson que je vous ai dit là, les amis, j'aimerais bien que vous m'en donnez des nouvelles. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui reproduisent mes recettes. Et franchement, ça me fait super plaisir. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui copie sur les gens. Et tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui sortent de ma tête par rapport au goût que je connais des ingrédients, etc. Donc là, on met toute la sauce tomate, les amis, concentrée. Voilà. Et là, on va se faire une petite cuisson à la sauce tomate. Alors, attendez. On va mélanger. Voilà, là, on mélange pour que le poulet... Voilà, je vais tenir le truc, ça sera plus simple pour moi parce que sinon... Alors, je suis habile, mais quand même, il me faut un peu d'aide quand même. Donc, on mélange tout ça pour qu'on ait un poulet, voilà, vous voyez, homogène. Voilà, vous mélangez, les amis. Hop, n'hésitez pas. Donc là, la cuisson, je l'ai laissé à 2. Et là, nous allons laisser réchauffer pendant... Pourquoi pas, on va le laisser à 2. Voilà. Pour l'instant, on va le laisser à 2. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rajouter une petite touche d'huile d'olive. Comme je vous avais dit, on n'en avait pas fini avec l'huile d'olive. Je vais lui mettre une petite couche d'huile d'olive. Voilà. Hop. Je lui mets un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Hop. Et puis, quand on aura une texture comme je la souhaite là, donc là, vous pouvez lui mettre encore un petit coup hein, pour que ça se mélange un peu aussi l'huile d'olive. Voilà. Et puis là, on va laisser chauffer avec la planche de bois. On revient dans 5 minutes. On va revenir dans 5 minutes, les amis, et on va ajouter la dernière touche, c'est la crème fraîche. Voilà. Donc, on va laisser cuire encore 5 minutes avec l'huile d'olive. On remet la planche de bois. Voilà. Je ne mets pas de sel, mais vous pouvez mettre du sel, c'est parce que ma mère, elle ne mange pas de sel. On va laisser cuire 5 minutes, et après, on met la dernière touche, c'est la crème fraîche. Voilà, à tout de suite. Donc, les amis, j'ai laissé un petit 5 minutes, hein, pas plus. Hein, c'était le temps que la sauce tomate, elle s'imprègne du poulet.
On soulève, on regarde ce que ça donne. C'est magnifique, c'est parfait. C'est comme je désirais. Voilà. Et j'allais dire une petite blague, Désir est doué. Et oui, on est doué. Dédicace au PSG. Donc là, on mélange. Voilà, on mélange. Voilà, la texture, franchement, comme elle est là, c'est magnifique. Donc, quand vous avez cette texture-là, les amis, voilà, votre poulet, il est bien cuit. Ça fait déjà pas mal de cuisson qu'on a mis. Là, c'est parfait. Donc, maintenant, on va passer à la dernière touche finale, les amis. On va lui ajouter le... Comment ça s'appelle? La crème fraîche. Cette recette-là, les amis, c'est spécial recette cuisine TV, les amis. Celle-là, vous la verrez nulle part. Alors, comme je vous ai dit, moi, je mets les ingrédients que j'aime. Voilà. Et là, pour ce poulet-là, il fallait que je fasse ma recette. Et voilà, j'ai décidé de vous concocter un poulet, les amis. Le poulet, j'allais dire des bêtises, mais c'est le poulet, mais il est énorme, celui-là. Il est énorme, je vous dis, les amis. Énorme. Donc voilà. Ça, c'est digne d'un chef étoilé. Voilà, les amis. Donc, vous mettez de la crème fraîche. Hop, on va mettre de la crème fraîche. Ça, c'est pour la sauce. Comme ça, on va accompagner le riz qui est en train de cuire. On ne soulève surtout pas ça. On laisse cuire tranquillement à deux. Et là, on va laisser cuire le poulet. Alors, on va lui rajouter, s'il faut, vous pouvez rajouter une deuxième crème fraîche. Hein. Vu qu'il y a beaucoup de... comment ça s'appelle? Vu qu'il y a beaucoup de poulet, vous pouvez rajouter une deuxième crème fraîche. Je vais en rajouter une moitié encore. Voilà. Et donc, vous voyez les amis, et là, hop, ouais, je vais rajouter une deuxième. Une deuxième crème fraîche. Une moitié ou une deuxième. C'est à votre convenance, comme vous le souhaitez. C'est pas très important. Et on va laisser chauffer avec toujours la planche de bois. Et le temps que tout ça, ça va chauffer, on va le laisser chauffer 5 minutes, voire 7, 8, 10 minutes maximum. Et le riz sera prêt et on sert ça dans l'assiette. Et on passe à la dégustation, les amis. A tout de suite. Les amis, c'est bon. J'ai rajouté encore une boîte de crème fraîche. J'ai remis la position à 3, donc vous jonglez entre la position 2 et 3. Voilà. Donc voilà à quoi vous allez arriver à la fin. Donc, vous remuez comme ça, vous remuez. Donc voilà ce que vous allez arriver à la fin. Ce qui va, voilà la texture, comment elle va se présenter à la fin. Hop. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça chauffer un petit peu comme ça à l'air libre. Là, le plat, il est terminé. Hein. Mais pour l'instant, je laisse chauffer un petit peu. Le temps que je retourne le riz. Normalement, le riz, il est bon. Donc, le riz, il est cuit normalement. On va vérifier. Il doit être nickel, al dente, je pense. Voilà. On est dans les temps, vous voyez. Il est al dente, les amis. Rien à dire. Donc, on revient sur ça, sur le poulet. Vous voyez, ça commence à faire ça. C'est très bien. Attendez que ça fasse des bulles. Vous pouvez patienter 3-4 minutes maximum, mais après vous arrêtez. Hein. Voilà, le plat sera terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que n'oubliez pas, vous avez la possibilité de mettre du piment. Moi, j'aime beaucoup manger avec du piment. Donc, je vais vous présenter ça sur une assiette. Et on va faire la dégustation en direct. Le plat, il est terminé, ça vaut de convenance. Mais là, le plat, il est terminé avec le riz. Donc, on va mettre ça sur une assiette et on vous présente ça. A tout de suite. Donc, les feux sont éteints, les amis. Là, ça bouillonne un peu parce que c'est encore la chaleur du dessous. Donc, je vais vous présenter une bonne petite assiette. Voilà, comme je vous ai dit, il y en a pour 10 personnes là. Hein. Sincèrement. Donc, si vous voulez faire un petit repas pour... il y a des invités, vous voulez les recevoir, voilà, je vous conseille. Après, s'il y a des gros mangeurs, vous rajoutez. Hein. Mais voilà, comment vous pouvez présenter le plat, je vous montre. Vous mettez du riz en rond. Voilà, comme ça. Et puis après, on va rajouter la viande au milieu. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et puis, vous pouvez prendre de la sauce. Voilà, vous rajoutez par-dessus la sauce. Hop. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et là, je vais vous mettre ma petite touche à moi. Hop.
je vais vous rajouter un petit peu de, comment ça s'appelle? Je rajoute un petit peu de piment. Voilà. C'est pour que vous voyez un peu comment je mange mon plat recette cuisine TV. Donc voilà les amis, la recette elle est terminée. Et moi je vais rajouter du sel. Voilà. Pour ceux qui mangent pas de sel, ne mettez pas de sel. Voilà. Moi j'ai mis du sel. Le sel de l'Himalaya, très très bon. Et là je vais goûter en direct tout de suite le plat. Et sans, voilà, sans, c'est pas parce que c'est moi qui a fait le plat, hein. Je goûte avec le piment. Voilà, je le mange comme ça. Regardez, vous faites pareil. Hop. Au début, vous commencez juste la sauce. Non. Je vous assure, dès qu'elle est rentrée la sauce, elle était énorme. Regardez le poulet. Cuit, magnifique. Avec le poulet. Eh, sincèrement, faites la recette, vous allez péter un plomb. Énorme. En fait, ça me fait penser à une sorte de mafé, mais avec une autre sauce. Avec ma sauce spéciale. Il est magnifique. Magnifique. Al dente, les amis. Recette Cuisine TV, le poulet Recette Cuisine TV. Il est très très lourd. Mettez en commentaire, bombardez. Si vous avez fait la recette, je suis persuadé que vous allez trop aimer. Voilà. Merci les amis. Je vous dis à bientôt. Je ferai l'effort de faire d'autres recettes. Et bonne année à tous. Ciao.